Salut, salut. Vous avez tous entendu, au moins, au moins une fois dans votre vie, euh, la première impression est la meilleure, ou la première impression est la plus fiable, ou la plus juste. C'est-à-dire, on est en train de t'expliquer que la, prom- la- quand tu rencontres quelqu'un, c'est un peu flou, mais voilà. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, que tu l'as en face de toi, tu lui serres la main, tu lui fais la bise, tu échanges le premier bonjour. Il y a des sociologues qui t'expliquent que normalement en moins de 7 secondes, tu as déjà casé la personne dans un, dans un endroit de ton cerveau. Tu l'as rangé dans la catégorie. Tu vas dire celui-là c'est un gros hippie, celui-là c'est un métalleux qui vomit sa bière, et celui-là c'est un casse-couille, tu vois. Bref, tu te fais très vite une impression sur quelqu'un en moins de 7 secondes. C'est un mécanisme de ton cerveau qui est là pour trouver du sens aux choses. Donc tu aperçois un nouvel être, assez près pour pouvoir le scruter. Tu échanges même quelques mots, tu entends l'intonation de sa phrase, tu entends les mots qu'il choisit en réponse aux mots que tu as choisis. Enfin bref, tu as un panel de détails sur cette personne-là. Et là, comme ça, tu vas la classer dans une catégorie directe. En général, c'est des catégories très simples. Hein. Il m'intéresse, il m'intéresse pas. Euh, il me fait chier, il me fait pas chier. Tu vois. Enfin, très vite. Alors la sociologie ou la psychologie a prouvé que cette première impression restait à un moment. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait un temps plus long et euh, un nouveau jugement de cette personne pour remplacer le premier. Donc si par exemple tu l'as jugé en 10 secondes comme étant un casse-couille qui t'intéresse pas, il y a aussi peu de chances que tu te retrouves à passer un autre moment plus long et plus intime avec cette personne-là pour en affiner ton jugement. Donc, sur 3 phrases, tu as expulsé un humain de ta vie, tu vas mettre des barrières et tu vas le ranger dans une case. Et la sagesse populaire t'explique que ta première impression est la meilleure. Alors je pense qu'on est encore dans une débilité aliénatoire classique de cette société. Parce qu'en fait, je ne vois pas comment cela pourrait être la meilleure. Est-ce que la première fois que j'ai vu ma femme, j'en avais une vision plus juste qu'au bout des années de couple? Certainement pas. Certainement pas. C'est même aberrant en fait. C'est même aberrant de se dire que euh, le premier instant où tu as le moins d'éléments possible sur une personne, tu as le jugement le plus fiable. Alors ça, c'est complètement des croyances mystiques qui te font croire que ce que ton cerveau choisit dans ton inconscient, ou ce que tes mécanismes automatiques déjà installés euh, te, se mettent en marche, quoi. Et le résultat, c'est censé être le truc le plus fiable. Je ne vois pas comment on peut juger une personne aussi rapidement, en fait. En fait, l'idée va nous venir parce qu'on a besoin de rationaliser ce qu'on voit pour pouvoir permettre l'action, parce qu'on est des hommes d'action, hein, notre cerveau, notre système nerveux, nos sensations sont là pour nous permettre d'être en action dans le monde. Donc catégoriser une personne, ça vous permet très vite de savoir si on doit investir ou pas, si on doit prolonger ou pas. Voilà. Sauf que si on est assez simpliste dans le décodage interne de tout ce qui se passe dans notre cerveau, on accepte cette phrase et on connaît personne.
toi comme moi, on ne fait pas ressentir aux autres la même chose de manière constante, universelle, à chaque jour, à chaque heure de notre vie. Tu te lèves, t'as la tête dans le cul, tu vas avoir l'air de quelqu'un, tu sors du boulot avec la patate, tu vas avoir l'air d'une autre personne. Et nous, on est un tout, on est beaucoup plus complexe qu'une fenêtre de quelques minutes perçue et analysée et catégorisée par une autre personne. Bref, ça me semble être de royales conneries. Parce que quelqu'un qui maîtrise parfaitement le contact social aura l'air excellent à la première vue. Et ensuite, aux entretiens futurs, bah tu découvres la supercherie. Donc à un moment donné, si tu crois que quand tu l'as perçu comme quelqu'un d'excellent, c'est ta version la plus juste, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Et de toute façon, là, en quelques minutes pour une première rencontre, on ne peut pas juger quelqu'un autrement que par des préjugés et des constatations superficielles. Tu vas regarder ses habits, tu vas regarder sa coupe, tu vas regarder une vingtaine de mots qu'il a prononcés dans un cadre social bien déterminé. C'est pas les mots qu'il veut prononcer, c'est les mots qu'il pense que la société veut qu'on prononce lors d'une nouvelle rencontre. Enfin bref, il est quasiment sûr que la chose que tu perçois n'est pas l'entité présente devant toi. Et si tu extrapoles ces petites merdes de perception à un état global, eh ben tu ne vis pas dans la réalité. Et comment tu pourrais t'en sortir si tu ne vis pas dans la réalité? Et je suis pas en train de dire qu'il faut investir sur toutes les personnes de la planète, hein. Mais chaque personne a quelque chose. Donc principalement, catégoriser un rejet dès la première minute, c'est souvent un mécanisme de défense, je pense. Ou un mécanisme du fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire, je n'ai pas décelé assez de richesse en cette personne pour me permettre un investissement. Là, tu réfléchis comme un banquier de l'émotion, tu vois. En tout cas, voilà, je tenais à vous dire ça. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci à tous.